Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Debo, mais tu peux me retrouver sur YouTube et sur Instagram avec le pseudo Bissou. C'est ici ma première vidéo et c'est un podcast couture. Générique. Alors, je voudrais d'abord expliquer pourquoi j'ai créé ma chaîne rapidement. Je regarde énormément de podcasts couture et je trouve ça tellement inspirant. Et j'ai envie de partager moi aussi mes petites réalisations. J'ai aucune prétention à être une grande youtubeuse ou une grande couturière, loin de là. Mais je trouve ça intéressant de partager sur ces cousettes. En plus de ça, je trouve que la communauté couture est plutôt bienveillante. Donc allons-y, c'est une grande aventure, c'est parti. Alors, d'abord, avant de commencer par présenter mes réalisations couture, je vais présenter ce que je porte. Donc, d'abord, ici, une magnifique boucle d'oreille d'Amélie, qui a créé sa boutique qui est Have Fun Bijoux sur Etsy. Donc, j'ai craqué pour cette paire et j'adore parce qu'elles ont beau être imposantes, elles sont très légères, je ne les sens pas du tout. Ça, c'est parce que c'est de la résine et vous pouvez aller faire un tour sur sa boutique Etsy. C'est incroyable les jolis modèles qu'il y a. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui me font de l'œil. Mais bon, on va pas tout acheter, hein. Voilà, et ensuite, je porte une cousette fait main. Recule un petit peu toi, merci. Donc, c'est mon t-shirt plantain de Direndo. Donc, c'est un modèle disponible en PDF sur le site de Direndo. C'est un modèle gratuit, voilà, très simple, que j'ai fait dans un jersey, je crois que c'est Punta di Roma de Dresden-Stoffen. Voilà, et d'ailleurs il m'en reste encore de ce tissu. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est épais. J'aime bien moi quand c'est un peu bariolé, c'est mon originalité on va dire. Et voilà, donc je l'avais fait en manche 3/4 et je vais m'en faire d'autres en manche longue parce que là j'ai un petit peu froid. Je vais pas mettre ma robe de chambre parce que ça fait pas riche devant la caméra, mais j'ai un peu froid. Voilà pour ce qui est de ce que je porte. En bas, je vais pas vous montrer, c'est un jean du commerce. Rien à voir avec du cousu main. Donc, petit sommaire rapide, je vais d'abord vous présenter les réalisations. Donc, il y en a 5 aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous parler de mes petits projets couture. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. 2 et demi, 3. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par... Alors, c'est un accessoire. C'est un sac à main. Et je suis trop contente parce que c'est le premier patron que sort Elodie, alias Les Fantaisies d'Elodie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà. Donc, elle a créé son site sur lequel elle vend du flex, des accessoires qu'elle coud elle-même, à savoir par exemple des cotons démaquillants, des porte-cartes, voilà. Et son premier patron d'accessoires qui est le sac Béguin. Donc déjà bravo à toi Elodie. Je suis trop contente d'avoir fait l'acquisition de ce patron. Et donc c'est le sac Béguin. Voilà la bête. Donc je vous montre porter ce que ça donne. Oula, ça vibre, désolée. Donc au niveau de la taille, je trouve ça correct. C'est un patron PDF. Et à l'intérieur de ce patron, vous avez 3 tailles de sac, S, M et L. Ici, j'ai fait la taille M, donc je trouve ça très correct pour un sac à main. J'arrive à mettre tout mon barda. Et comme je ne suis pas du genre à porter des sacs à main à la base, là je suis contente d'en avoir cousu un moi-même. Et en plus, je le porte, donc très bien. Et j'arrive à mettre tout mon bazar dedans, donc c'est parfait. Alors, pour ce qui est de la réalisation, donc les explications sont très claires. J'ai juste eu une difficulté, moi, dès le début, c'est parce que j'ai lu trop vite. Ça n'a rien à voir avec les explications, c'est vraiment, ça vient de moi, quoi.
Donc j'ai lu trop vite et en fait ce que j'ai pris pour le corps du sac, j'ai pris les pièces de la pochette intérieure, je vais vous expliquer. Pour le corps du sac, donc c'était pas du tout cohérent et ça allait pas du tout. Donc j'ai vite décousu dès le début et en me concentrant un peu, j'ai compris. Voilà. Donc ce sac se caractérise par donc des anses, voilà. On a un devant qui est composé de 2 parties, un dos en une seule partie, et vous avez un rabat avec une pression. Et à l'intérieur, vous avez donc 2 compartiments, un ici et un au-dessus. Ces 2 compartiments sont séparés par une poche zippée qui est relativement grande. Voilà, je peux mettre pas mal de choses. Voilà pour la réalisation. Donc ensuite, moi j'ai rajouté un passepoil. C'est pas prévu par le patron. Et des petites étiquettes. Donc la couture, l'assemblage de la doublure avec le corps du sac était vraiment tip top. Tout coïncide parfaitement. On voit rien à l'intérieur, à part peut-être des petits fils que j'ai oubliés, mais voilà, on voit rien du tout à l'intérieur. C'est vraiment top, top, top. Je suis très contente. Et donc, pour ce qui est des tissus, alors j'ai utilisé, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être une toile de coton, enfin, c'est un vieux tissu que j'avais dans mon stock, marron. Et j'ai associé ça avec un simili-cuir de chez Dries & Stoffen. Voilà, pour le dos également. Et à l'intérieur, j'ai réutilisé encore ce même tissu. Et pour ce qui est de la doublure de la poche et du sac, c'est un petit coton blanc avec imprimé feuille. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que comme je filme tard ce soir, j'ai mis la lumière de la pièce. Voilà. Donc je suis vraiment ravie. Je ne suis pas très douée normalement dans l'association des couleurs, mais là je trouve que c'est pas trop mal. Bon, par contre, la créatrice Elodie préconise soit l'utilisation de pression cam, soit des pressions aimantées pour la fermeture du sac. Donc moi j'ai utilisé pression cam, mais je trouve que ça fait un peu cheapos. Donc je pense que si je dois en refaire, soit je vais utiliser pression aimantée, j'en ai en stock, soit j'ai vu ça l'autre jour, des attaches de cartable, et je pense que ça peut être pas mal. Je dois en avoir une en argenté aussi. Voilà. Mais comme j'aimais bien ce modèle et que c'était plutôt rapide à coudre et fluide dans les explications, j'ai réitéré. Et là, c'est mon sac à main, celui que je prends tous les jours. Donc, un autre sac Béguin. Voilà, je vous montre. Si je vais arriver à vous montrer, voilà. Donc au niveau de la taille, c'est un taille M également. J'ai utilisé le même simili-cuir beige de chez Dries & Stoffen. Sinon j'ai pris pareil, donc c'est la même qualité de tissu que le marron sur le précédent sac. Sauf que là c'est bleu marine, vous allez peut-être pas bien voir. Et pareil, hein, je sais pas du tout où je les ai achetés ces deux-là. Pour la doublure intérieure, j'ai utilisé des chutes de coton de mon stock. Donc ici pour la doublure intérieure du sac et ce petit coton pour la doublure de la poche. J'ai utilisé ici pareil une pression, mais une pression transparente. Bon, pareil, je pense pas que je vais garder les pressions cam ou prime, peu importe. Voilà, et pour j'avais envie de paillettes donc j'ai utilisé ce petit ruban pailleté. D'ailleurs je suis contente parce qu'on voit pas mes coutures, et ce magnifique flex, donc il vient de la boutique d'Elodie, les fantaisies d'Elodie. Sauf que bon, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau sous un concours qu'elle a organisé. Donc trop bien, merci. Et celui-là, pour les couleurs, c'est plus ce que je porte pour l'hiver, quoi. Enfin voilà.
Et le petit flex pour rappeler que j'adore la couture. Voilà, donc je suis ravie de ce patron, ravie de l'avoir acheté. Donc moi je l'ai trouvé sur la plateforme Makerist, mais comme je l'ai dit, il est disponible sur sa boutique. Et elle a fait un super pas à pas pour les personnes qui ont acheté son patron. Elle envoie le lien de sa vidéo. Et le pas à pas est très aidant, en plus des explications, même si c'est parfaitement clair, hein, mais si vous avez des petites difficultés comme moi ou que c'est la première fois que vous faites un sac à main, vraiment super simple à réaliser et très bien expliqué. Voilà pour ce qui est des 2 premières cousettes. Donc c'est des cousettes en doublon, hein, vous allez voir pour le prochain projet, la prochaine réalisation, pardon, c'est la même chose. Donc je vous présente déjà mon petit mannequin Rory. Voilà. Et donc dessus, nous avons le top Jacqueline. Donc le top Jacqueline. Donc c'est le premier patron de Virginie de l'Atelier de Vie. J'adore Virginie, j'adore ses podcasts. Je suis trop contente de l'avoir acheté. C'est une collaboration avec les Bobines Pattern. Et donc, c'est un top débardeur qui se caractérise donc par des bretelles, une parmenture sur le devant, voilà, avec la pose d'un passepoil. Ensuite, il y a des pinces poitrine qui sont ici. Donc, j'avais jamais vu ça parce que moi, d'habitude, les pinces poitrine, elles sont sur le côté, hein, de tout ce que j'ai pu coudre avec des pinces poitrine jusque-là. Donc, original. C'est un top qui est soutien-gorge compatible. Donc, idéal pour porter avec un soutien-gorge, ça ne se voit pas. Bien sûr, essayez de prendre un soutien-gorge qui n'a pas de grosses bretelles à la base, comme moi pour cette version. Et ensuite, il y a, je sais pas si vous... Et ensuite, il y a un dos élastiqué. Pareil, on ne voit pas le débardeur avec ce dos élastiqué. Le débardeur, le soutien-gorge. On va y arriver. Il va y avoir un peu de cafouillage. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc ce top, je l'ai réalisé dans une popeline synthétique, pas tip top de chez Dries & Stoffen, mais comme ce débardeur est à la base prévu pour les poitrines généreuses et que j'ai une petite poitrine, je me suis dit je vais faire une toile pour voir si j'ai des ajustements à faire. Et en effet, j'ai des ajustements à faire, notamment la longueur des bretelles, que pour ma deuxième version, j'ai raccourci. Et élastiquer plus, enfin tendre plus l'élastique, mettre moins d'élastique pour que le dos soit bien plaqué, quoi. Au niveau de la réalisation, c'est hyper simple, sauf pour moi, parce que je suis encore allée trop vite. Et donc pour les pinces poitrine, j'ai coupé, lors de la découpe de mon tissu, j'ai découpé l'emplacement des pinces, alors que normalement il ne faut pas couper, justement pour pouvoir créer la pince. Mais Zia de Zia Steam, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, un compte Instagram, a fait un pas à pas vidéo pour la réalisation de ce top. Et sous cette vidéo YouTube, j'ai laissé un commentaire en disant que comme une nounouille, j'avais coupé la pince. Et du coup, elle m'a expliqué que c'était tout à fait possible de la coudre quand même à 2 ou 3 mm du bord du tissu. Et moi, j'ai fait à 1 cm, puisque comme j'ai une petite poitrine, je me suis dit que ça allait passer quand même. Effectivement, ça passe. Juste pour cette version, si je veux la porter cet été, il me reste à raccourcir les bretelles. Voilà. Donc j'en suis très contente de cette première version, même si c'est que une toile. Ça m'a encouragée pour faire la deuxième, que j'ai fait dans la foulée d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que 4 pièces, je crois. Si je dis pas de bêtises, attendez, je reprends le petit livret. Oui, c'est ça, 4 pièces.
Les marges sont incluses, donc parfait. J'adore quand c'est inclus parce que sinon c'est rajouter du travail. Et donc je vous présente maintenant la deuxième version. Donc toi, merci, au revoir, bonsoir. On se remet par là, voilà. Donc pour la deuxième version, tadam, je vais vous mettre une petite vidéo portée. Et donc, j'ai utilisé un lin viscose de chez Dries & Stoffen qui est beige gris, enfin clair. J'aime beaucoup cette matière, c'est très agréable à porter. J'ai utilisé ensuite un biais pour en faire un passepoil, donc avec un cordon. Donc c'est un joli petit biais comme ça, que j'ai pris dans la boutique pas loin de chez moi qui s'appelle Au fil de Léontine, et je peux vous en parler puisqu'elles ont maintenant un site internet. Donc vous pouvez vous procurer de la mercerie et des tissus qui vient de ce magasin Au fil de Léontine à travers toute la France. Donc super. Et en confinement, on adore. Et du coup, normalement, il n'y a pas de passepoil sur les bretelles, mais j'ai fait comme Zia dans sa version du pas à pas qu'elle a réalisé sur YouTube. Et je trouve ça très charmant. Donc là, pour cette version, j'ai raccourci les bretelles, pas mal, hein, peut-être au moins 15 cm. J'ai fait une taille 36 comme la première. Je n'ai pas foiré mes pinces, merci. Donc on la voit là. Voilà, je ne l'ai pas foirée. Attendez. Voilà. Donc là, elle est bien plaquée et prise en sandwich par le haut du dos. Du devant, pardon. Allez. Et du coup, j'ai resserré pas mal l'élastique. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un élastique, un dos élastiqué, comparé à la première version. Donc bref, je trouve ça trop joli. C'est vraiment un top que je mets dans mes favoris avec le plantain. Mais vraiment, ouais. Et je pense même qu'en l'allongeant, ça peut faire une petite robe droite pour l'été. Ouais. Je suis convaincue. Donc bravo à Virginie, bravo aux bobines et merci à Zia aussi. C'est vraiment un chouette modèle. Voilà, donc j'ai présenté mes deux hauts, mes deux sacs et maintenant petite couture rapide pour les débutants. Donc en fait j'ai une amie qui m'a demandé de lui réaliser des housses de coussin et donc pour ce faire j'ai utilisé un tuto vidéo de Urban Ferry, Elsa alias Urban Ferry, créatrice de patrons également. Donc sur YouTube, elle a créé deux tutos, un tuto de housse de coussin avec rabat, ce que j'ai choisi, et un autre de tuto avec fermeture éclair. Donc moi je me suis simplifié la vie, j'ai pris avec rabat. En fait à la base j'avais pas prévu de me faire une housse de coussin, c'est juste que je me suis plantée à un moment, là encore j'ai voulu aller trop vite, enfin n'importe quoi. Et du coup, c'est pas prévu, mais on voit mon surjet là. Même si j'avoue que je suis contente qu'on voit mon surjet parce que comme je suis en train d'apprivoiser ma surjeteuse, on voit qu'ils sont bien, qu'il est bien mon surjet et du coup je suis contente. Mais on n'est pas censé le voir. Normalement c'est censé être, attendez, comme ça, voilà. Mais bon, quand je le mets bien sur mon canapé, dans le bon sens, ça ne se voit pas. Et là, j'ai utilisé du polaire de chez Butinette. C'est un site internet allemand. D'ailleurs, j'ai commandé plusieurs fois sur ce site, notamment mon matériel, mon cutter, mon tapis de coupe, etc. Et j'adore ce site parce que c'est pas axé que sur la couture, c'est-à-dire que vous pouvez trouver de quoi réaliser du tricot, du crochet, le travail des perles, du papier, enfin vraiment
Il y a de tout pour les loisirs créatifs. Donc ce site, bon point. Voilà pour ce qui est des réalisations. Et maintenant, je vais vous parler de mes projets. Donc alors, oups, tombera pas plus bas. Donc déjà, gros projet pour 2021. C'est pas... C'est un peu stressant, mais bon, faut se lancer dans la vie, comme sur YouTube. Je me suis inscrite pour le CAP couture, métier de la mode et vêtements flous pour la session 2021. Et donc, pour ce faire, j'ai fait l'acquisition de cette merveille qui est passer votre CAP couture avec Christine Charles et Artesane. Alors, c'est pour entamer les révisions pour le CAP. Donc, normalement, il y a un ouvrage par mois de septembre à mai. Oui, c'est ça. Vu que les épreuves du CAP sont en juin. Bon, on est en novembre, bientôt décembre. J'ai vu que l'introduction pour l'instant. Donc, je suis grave à la bourre. Ne nous mettons pas la pression. Mais pour mes projets, du coup, vu que je suis en retard, j'ai prévu de me faire la jupe Ambrosia. Voilà le dessin technique. Donc, ici, vous avez le devant qui est caractérisé par une ceinture et un pli creux. Et ici, le dos, pareil, la ceinture et un zip invisible. Voilà, donc il est prévu normalement de faire cette jupe Ambrosia dans un serge de coton. Du coup, j'ai fait l'acquisition en août ou en septembre, vu que je suis à la bourre, de ce... Oh, il y a des moumoutes. De ce serge de coton blanc. On le voit pas blanc là, mais il est blanc. Bon, par contre, je me dis que du blanc pour l'hiver, c'est peut-être pas foufou. Mais bon, la jupe, au moins, si j'arrive à la réaliser, sera cousue pour le printemps ou l'été. Donc, c'est pas perdu. Le seul truc qui me retarde un peu dans ma couture, c'est que il prévoit les tailles 36 à 48, sauf que avec les planches de patron qui sont fournies dans le bouquin, c'est que des tailles 38. Donc il faut que j'aille sur le site Artesane où j'ai créé mon compte déjà. Quand vous achetez le bouquin, vous avez un lien qui vous donne accès, ou un code qui vous donne accès à toutes les tailles du 36 au 48 et aux cours en lien avec ce bouquin. Sauf que il faut que j'imprime la bonne taille, à savoir pour moi 36. Donc il faut que je m'y mette quoi, mais c'est prévu. Je sais pas quand est-ce que je vous en parlerai, j'espère rapidement, mon Dieu. Donc voilà pour ce premier projet. Et ensuite, j'ai eu la chance de recevoir pour mon anniversaire 3 patrons de Direndo qui sont... Ah, ils sont là. La veste Lupin, trop belle. La jupe Agave, là aussi j'adore. Et la combinaison Sirocco. Alors je suis grave à la bourre puisque tout le monde en a parlé sur la toile couture. Tout le monde en a réalisé une. Je suis grave à la bourre, mais c'est pas grave la couture. Faut pas se presser, faut prendre son temps, pas de frustration. Donc je l'ai eu en octobre. Et j'ai envie de réaliser la combinaison longue, peut-être avec des manches longues, à voir. Dans ce jersey Milano, ou... Oui, enfin c'est un jersey lourd, bleu marine, de chez Dressenstoffen. Donc j'en ai pris 2 mètres. Le patron préconise normalement 2,10 m pour cette version. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère en avoir assez. Donc voilà pour les projets. Et bien sûr, j'ai commandé avec le Top Jacqueline le merveilleux Bombers Liberté qui est dans mes projets également. Sauf que là, j'ai pas encore de tissu. J'ai acheté la fermeture éclair réversible sur leur site. Mais là, pareil, j'ai trop hâte. J'ai en même temps trop peur de me foirer. Donc c'est pour ça que j'attends un peu.
de réaliser d'autres cousettes, voilà. Et comme d'habitude, je me précipite pour lire les instructions et je foire tout. Donc là, il faut vraiment que je me concentre et que je prenne mon temps pour faire une belle cousette. Que je sois fière de moi. Donc voilà pour ce qui est de mes réalisations et de mes projets. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous invite à laisser un commentaire pour me donner peut-être des axes d'amélioration, m'encourager si vous avez envie, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast couture. Voilà, à bientôt et abonnez-vous.